Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, les trois catégories bien sûr, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Jésus, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est ici votre étude qui est arrivée comme à l'ordinaire, l'étude basée sur l'enseignement des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin, que nous appelons encore la 7e dispensation, ou le 7e millénaire, ou le temps de la fin, ou la période eschatologique. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous sommes enchantés de vous accueillir et nous réservons toujours un accueil très chaleureux à ceux qui nous visitent pour la première fois. Alors, je voudrais que vous mettiez en tête que ce n'est pas du hasard que vous visitez TV du Royaume des Cieux, parce que l'apôtre Pierre nous a dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, eh bien, c'est poussé par l'Esprit aussi que ceux qui écoutent la parole de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, soyons clairs, il y a tellement de choses à regarder sur les réseaux sociaux et qui pourront vous amuser tout au long de votre vie à n'en plus finir. Donc, si vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu en ce temps, donc c'est pas parce que vous voulez vraiment le faire, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu vous a conduit jusque-là. Et à votre visite sur notre channel, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ce n'est pas du hasard qu'on s'est rencontrés, mais Dieu a planifié tout pour votre vie. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles. Nous allons découvrir plus de mystères aujourd'hui à propos du chiffre 3. On a déjà expliqué les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux brièvement. Et maintenant, on rentre dans les détails avec chaque chiffre particulièrement afin de vous permettre de déceler toutes les connaissances qui s'y trouvent. Amen. Nous avons dit que le chiffre 1, c'est le chiffre de la vie, et c'est le chiffre de l'âme, c'est le chiffre du sang, et c'est la puissance de la vie. Elle a dit parmi les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux, le chiffre 1 c'est le premier et c'en est le chiffre de la vie ou la puissance de la vie. Et le chiffre 3, on a dit que c'est le chiffre de la loi. On a dit la couleur bleue, ça signifie en bien l'image de la justice de Dieu. Et on a bien expliqué c'est pourquoi que le ciel est bleu et cette couleur bleue est dominante dans tout l'univers. Donc on a même parlé de la mer qui est le symbole du monde, qui reflète la lumière, la couleur du ciel. Et ensuite, on a discuté, on a partagé beaucoup de choses à propos du chiffre 3. Mais maintenant, aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut approfondir votre connaissance afin qu'elle soit ancrée et afin que vous bénéficiez aussi tous les bienfaits, tous les secrets, tous les mystères de la parole de Dieu qui vous permettront de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. Et dans Jean 8, le verset 32, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la connaissance. Amen, amen, amen. Car personne ne peut servir le Seigneur s'il ne le connaît pas. Pour servir le Seigneur et pour mieux le servir, il faut le connaître.
et pour le connaître, c'est un processus. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur a fait beaucoup de provisions pour vous aujourd'hui et on va monter à bord et je vous dis, accrochez-vous et on va démarrer la formation d'aujourd'hui. Amen. Alors, mes frères et sœurs, on a expliqué que le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, c'est le chiffre de la justice de Dieu, c'est le chiffre de la puissance de la loi. Donc, c'est-à-dire que le chiffre 3, c'est la clé de l'univers. Tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, qui est le Logos, selon Jean chapitre 1er. Il a dit toutes les choses de la nature, toutes les choses de la création ont été créées par la loi, par un décret de la Trinité. Amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et lorsqu'on parle de la loi, mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de la loi, la puissance de la loi, c'est-à-dire on doit obtenir 100 sur 100. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la loi, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'erreur. Si vous pratiquez la loi, si vous suivez la loi, eh bien la loi est infaillible. La loi n'admet pas que l'on fasse des erreurs. Même lorsqu'on a eu 99% selon la loi, 1% manquant, cela ne passera pas. Elle a dit, il faut qu'on ait 100% pour la loi. Et c'est pourquoi l'homme ne pouvait pas vraiment répondre à la justice de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu afin d'ouvrir la porte de la grâce pour nous permettre d'y entrer étant que les païens. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 100% la loi. Deuxième aspect, la loi exige que ce soit œil pour œil, dent pour dent. Et pied pour pied, main pour main. Blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Ça, c'est le principe de la loi. Ce qui vous fait du mal, c'est avec quoi qu'il faut être guéri. C'est exactement le principe œil pour œil, dent pour dent. Et selon Exode, chapitre 21, vous allez lire ensemble avec moi, mes frères et sœurs, nous allons plonger dans un bain de la parole de Dieu qui est la Bible, eh bien, la parole sacrée, 7 fois épurée. Amen. Gloire à Dieu. Exode 21, verset 24. La parole de Dieu nous dit, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Donc, celui qui verse du sang, on doit verser son sang par la suite. Ça, c'est le principe de la loi. Amen. Voici les exigences de la loi. Et dans ce même contexte, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure, si un serpent vous a mordu, eh bien, c'est avec le venin du serpent qu'il faut être traité. C'est avec quoi qu'il faut préparer un antidote. Vous allez voir l'exemple dans le désert avec le peuple qui était mordu par des petits serpents venimeux. Dieu a demandé à Moïse de dresser un serpent de rein. Et à chacun qui soit mordu par un serpent, eh bien, en regardant le serpent de rein, il survivra. Donc maintenant, c'est le principe de la loi. Alors, comme résumé sur la question du ciel, on a dit que de l'autre côté, le ciel, c'est l'image de la justice de Dieu. Je dis quand le ciel est bleu, ça symbolise la justice de Dieu, comme on l'a lu dans le psaume 19. Eh bien, le soleil de la justice de Dieu brille. Alors, dans le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit, dans la fin des temps, lorsque tout est fin prêt, elle a dit, la justice de Dieu va être enlevée de la terre. Et c'est pourquoi, une fois que la justice de Dieu est enlevée de la terre, ce sera le chaos pour l'humanité. Parce que quand la justice de Dieu ne règne plus, ce sera le règne du diable.
Donc maintenant, il faut faire attention pour ne pas être sur la terre à ce moment-là. Pour nous, les chrétiens, nous serons déjà enlevés et en train de fêter dans la noce de l'agneau. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc, à la fin des temps, le ciel va se retirer comme un livre. Eh bien, il va s'enrouler et se retirer. Les habitants de la terre seront tourmentés. Et c'est pourquoi vous n'aurez plus de la lumière de Dieu pour vous éclairer, pour vous réchauffer. Donc, ça va être terrible et c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé. Regardez avec moi dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 14, ce que dit la parole de Dieu. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors vous voyez que dans la fin des temps, une fois que la justice de Dieu est enlevée, qui est le ciel, qui est l'image de la justice de Dieu, la terre sera dans le tourment, dans les calamités. La parole de Dieu nous dit que les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Il ne vous a pas dit qu'est-ce qui va se passer, mais vous devez le savoir vous-même. Qu'est-ce qui peut remuer les montagnes et en faisant déplacer les îles? Ce sont les tremblements de terre que notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé au Matthieu chapitre 24. C'est-à-dire, il va y avoir des tremblements de terre après que le ciel se retire de la terre, c'est-à-dire la justice de Dieu. Les calamités vont commencer à partir de ce moment-là, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. En parlant de la loi, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, voyons voir ce que dit la parole de Dieu. Car en plus de ce qu'on a déjà expliqué, mais par rapport à nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs et servantes de Dieu, étant que créatures de Dieu, elle a dit ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, étant que l'Église, voyons voir ce que la parole de Dieu a dit à notre égard par rapport à la loi. Lisez avec moi dans Jérémie chapitre 8 et le verset 7, et nous allons voir, nous allons contempler la parole de Dieu. Jérémie 8, verset 7. La parole de Dieu dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Or, vous vous rappelez que je vous ai parlé des saisons, la loi des saisons. Il y a 4 saisons. J'ai parlé de la saison du Dieu le Père, la saison de Jésus-Christ, la saison du Saint-Esprit et la saison de l'homme, qui nous donne 4 saisons. Et chaque saison dure 3 mois. Donc, j'avais commencé à expliquer ça dans la leçon précédente. Mais voyons ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 8, le verset 7. Je le reprends pour vous. Même la cigogne, un petit animal, connaît dans les cieux sa saison. Ah, ça c'est douloureux, c'est triste. Même la cigogne, mes frères et sœurs, habitants de la terre, même la cigogne connaît dans les cieux les saisons. Ha! Waouh! C'est avec beaucoup de douleur que je lis cette parole. Beaucoup de douleur dans mon cœur. Si même la cigogne connaît dans les cieux les saisons, et vous, habitants de la terre, et vous, serviteurs et servantes de Dieu, ça c'est une grande exhortation. En plus, il dit, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mes frères et sœurs, mais mon peuple ne connaît pas
Quoi? La loi de l'Éternel. La cigogne, la touterelle, la grue, les animaux. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de la nouvelle lune, où le Seigneur a dit, à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de votre fête, sonnez de la trompette. Ça, c'est dans le psaume 81, à propos du serpent. Le serpent qui sort à chaque nouvelle lune de son trou, envie d'être justifié. Chaque animal au fond de la mer apparaissent à la nouvelle lune en vue d'être justifié. Et nous, les hommes, nous ne savons rien. C'est-à-dire, nous sommes les seuls de la création de Dieu qui ignorent qui est Dieu, qui ignorent la loi, les préceptes, les principes, les règlements. Seulement les hommes qui les ignorent, les 7 lois du royaume des cieux. Ils sont en connaissance. La nature est en connaissance de tout. Et pourtant, nous sommes bel et bien égarés dans ce monde. Nous ne savons pas d'où est-ce que nous sommes venus. Nous ne savons pas qui est Dieu. Dans Romains chapitre 2, le verset 13, la parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Voilà. C'est-à-dire, si vous écoutez ce que je dis, vous entendez, et vous ne pratiquez rien, eh bien Dieu ne va pas vous exaucer. Dieu va exaucer celui qui écoute et qui met en pratique. La plupart du temps, nous, les enfants de Dieu, nous écoutons, nous applaudissons, nous disons Amen, gloire à Jésus, mais nous n'avons rien pratiqué. Et c'est pour notre malheur. C'est pour notre désavantage. Parce que Dieu ne va pas exaucer quelqu'un qui n'est pas pratiquant de sa justice. Or, il est écrit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, c'est-à-dire, la pratique de la justice de Dieu est la base de son trône. Quel est le trône? Le trône de la justice, le trône de la Trinité. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, voyons comment est-ce qu'il est important de connaître la loi. Quand on parle de la loi, pour certains, ce sont les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse dans le désert, sur le mont Sinaï, loin de là. Il y a la loi universelle. Toutes les lois, la loi de la création, la loi d'alliance, etc. Il y a environ 7 types. Après avoir expliqué beaucoup de choses, en revanche, à propos de ce qui est la loi, maintenant, il faut parler un peu du ciel qui est l'image de la justice de Dieu, qui va être enroulée au temps de la fin, c'est-à-dire lorsque la justice de Dieu va s'enlever sur le monde, pour que enfin les ténèbres règnent, pour que l'obscurité apparaisse, pour que la lune ne donne plus, eh bien, sa clarté, le soleil ne brille plus. Donc maintenant, et pour que les habitants de la terre, surtout les méchants, connaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parlant du ciel, mes frères et sœurs, qui est l'image de la justice de Dieu, peut-on parler de 3 types de ciel, toujours selon l'ordre de la Trinité ou bien l'ordre de la loi. À ne jamais oublier que je vous ai dit, tout ce qui est en 3 se trouve aussi en 7. C'est le principe du système du royaume des cieux. C'est d'une façon pour comprendre le système du royaume des cieux. Tout ce qui est en 3 peut être aussi en 7. En 3 parce qu'il passe à travers la Trinité, et en 7 parce qu'il a à voir avec les 7 esprits de Dieu ou le conseil de la divinité. Voyons maintenant les 3 types de ciel. Premièrement, il y a le ciel firmament. Il y a le ciel planétaire et il y a le ciel du paradis, qui est le 3e ciel. C'est-à-dire le paradis se trouve au 3e ciel. Le ciel firmament, c'est ce que nous regardons.
le bleu, nous voyons les nuages. Et le ciel planétaire, c'est là où il se trouvent les planètes. Et le ciel du paradis, c'est le troisième ciel, eh bien, que l'apôtre Paul en a parlé. Mais on va tout droit vers la parole de Dieu, envie de vous faire identifier comment est-ce que la Bible est claire, comment est-ce que la Bible est précise sur la question de la loi. Donc, la Bible est un livre d'or. C'est le livre des livres. Donc maintenant, nous allons parcourir la Bible, envie de vous faire remarquer et identifier les trois types de ciel. Amen. Le premier type de ciel, qui est le ciel firmament, se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 8. Lisons ensemble, si vous avez votre Bible. Genèse 1, le verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. » Comme je vous ai parlé du désordre cosmique, c'est-à-dire tout était mélangé dans la nature, le monde était en confusion après la chute de Lucifer qui a causé le chaos. Donc, les eaux qui étaient sur la terre et dans les cieux se mélangeaient. Donc, Dieu a dû replanifier les choses, réorganiser les choses. Et c'est pourquoi que Moïse nous a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est alors que Dieu a fixé le ciel firmament, qui est le premier ciel. Ah, amen. Genèse chapitre 1, le verset 8. Pour le deuxième ciel, qui est le ciel planétaire, lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le verset 15, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Le verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. C'est-à-dire le soleil et la lune. Ensuite, le verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. C'est ce qu'on appelle le ciel planétaire, pour éclairer la terre. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, voici le deuxième ciel qu'on appelle le ciel planétaire, là où se trouvent les planètes, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Ça, c'est le deuxième ciel, eh bien, que nous trouvons ici. Et pour le troisième ciel, qui est le ciel du paradis, c'est l'apôtre Paul qui nous en a parlé, bien sûr, au 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Au verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Amen. Et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Gloire à Jésus. Ici, c'est l'apôtre Paul qui fut ravi au troisième ciel qu'on appelle le ciel du paradis. Voilà les trois types de ciel. Donc, c'est-à-dire même le ciel se positionne en fonction de la loi, c'est-à-dire en fonction de la Trinité. Trois types de ciel. Le ciel firmament, le ciel planétaire et le ciel du paradis, ou le troisième ciel. Amen. Et c'est pour cette raison aussi que la Terre se trouve en troisième position dans l'univers. Lorsqu'on voit Mercure, Vénus et puis Terre qui est la troisième planète de l'univers. Alors mes frères et sœurs,
après les trois types de ciel qu'on vient de mentionner, tout ne reste pas là. Donc c'est pourquoi qu'aujourd'hui je vais vous faire découvrir un très grand mystère. Alors c'est quoi? Comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est en 3 peut être aussi en 7. Elle a dit, dans le troisième ciel qui est le ciel du paradis, il y a 7 cieux. Pourquoi il y a 7 cieux dans le troisième ciel? C'est par rapport aux 7 esprits des dieux. Étant donné que dans le protocole du royaume des cieux ou bien spirituel, un esprit siège sur un trône, mais pas 2 sur un trône. C'est-à-dire, il est inconcevable parce que 2 esprits siègent sur un même trône. Or, Dieu est 7 esprits. Elle a dit, pour chaque esprit, il y a un trône et ça va faire 7 trônes. C'est pourquoi qu'on parle de 7 trônes. Il y a 7 trônes dans les cieux. Donc, les 7 trônes des 7 esprits de Dieu. Ça, ce sont des grands mystères qui sont vraiment profonds. Des mystères extraordinaires. Donc, maintenant, qui nous a parlé des 7 cieux? Peut-être c'est un petit peu encore voilé, mais le roi Salomon nous en a parlé. Il a eu cette sagesse. Le roi Salomon a dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vois pour cette maison. Les cieux des cieux, il voulait se référer aux 7 cieux dans le troisième ciel. Il a dit les 7 cieux qui sont les 7 trônes des 7 esprits de Dieu. Et c'est pourquoi dans notre vie aussi, il y a 7 trônes. C'est ce que nous lisons dans 1 Roi chapitre 8 et le verset 27. Lisons ensemble mes frères et sœurs. Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Ça c'est la question du roi Salomon. Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Ça, c'est le roi Salomon qui parle. Donc, lorsqu'il parle de cieux des cieux, il voulait se référer aux 7 cieux, c'est-à-dire les 7 cieux qui se trouvent dans le troisième ciel, qui sont les 7 trônes de Dieu. C'est pourquoi, en priant, j'ai toujours mentionné Dieu de 7 puissances, de 7 trônes, de 7 dominations. Et je l'ai répété maintes et maintes fois, mes frères et sœurs. La base de la connaissance de toutes choses, c'est la clé 7. Que l'on veuille ou non. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez connaître la parole de Dieu, vous voulez avoir des révélations, eh bien, vous ne pouvez pas en passer. Parce que le chiffre 7, c'est la clé principale du royaume des cieux. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur vous a conduit au bon port aujourd'hui dans la connaissance de son royaume, des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Soyez bénis par le Seigneur notre Dieu. C'était votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles qui vous dit Shalom, Shalom, Shalom. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à aimer les uns les autres. Je vous aime dans le Seigneur et allez y partager ça.